Bienvenue à tous. On va mettre une touche finale à cette étude sur les dons de motivation, les dons de service, les dons pour le service, dont nous parle Romains, le chapitre 12. Alors, nous avons compris que nous sommes tous appelés à servir Jésus. Nous avons compris que, en tant qu'un membre du corps de Christ, nous sommes tous membres des uns des autres et nous sommes appelés à nous offrir, à offrir notre vie, à nous donner entièrement au Seigneur, à ne pas nous conformer au siècle présent, à se séparer du monde et à être renouvelés dans notre cœur, dans notre intelligence pour comprendre la volonté de Dieu pour notre vie, pour son Église, et que Dieu nous a donné sa grâce et qu'avec cette grâce, nous pouvons, par la foi, exercer tous les dons qu'il nous a donnés au service de l'Église, pour l'édification de l'Église, mais aussi pour les uns les autres. Donc nous voyons l'efficacité de ces dons dans nos vies. Qui a reconnu un de ces dons pendant cette semaine et dans la vie des autres? Ça a amené plus de coordination et de compréhension maintenant. On pourra plus accepter, comprendre les autres et en même temps se sentir un peu plus libre pour pouvoir manifester l'amour du Seigneur à travers nos dons. C'est pour les autres, c'est pour bénir le Seigneur. Alléluia. Donc on comprend que les dons ne sont pas en conflit, mais ils servent pour construire le corps de Christ. Et on voit que ces dons se complètent. Ils se complètent et on n'a pas besoin d'aller à l'extrême. Il y a un équilibre dans chaque don se compense. Ce que l'un ne peut pas faire, l'autre vient faire dans la vie des uns et des autres. Et nous sommes tous membres des uns des autres, nous acceptons ces fonctions. Et par exemple, j'ai donné souvent cet exemple, comment celui qui a le don de prophétie n'est pas en conflit avec celui qui a le don de miséricorde quand il s'agit d'opérer avec leur don. Les deux vont travailler ensemble, mais en son temps. N'est-ce pas? Lors d'une correction, comme on a vu dans Hébreux 12, n'est-ce pas? Le Seigneur vient châtier ceux qu'il aime. Et dans cette correction, celui qui a la miséricorde, il va accepter cette correction, il ne va pas interférer et il ne va pas cacher le mal. Il va permettre à ce que cela soit exposé pour que la repentance emmène ses fruits. Après, il viendra. Donc, il va accepter ce côté où le Seigneur châtie ceux qu'il aime. Il ne va pas voir seulement le Seigneur l'aime, mais il va comprendre que parce que le Seigneur l'aime, il a besoin aussi de corriger. Il va accepter cela. Et il va supporter donc le châtiment. Et nous voyons dans 1 Corinthiens 5, le verset 1er, je voudrais juste quand même voir ça un petit peu de plus près avec vous. Rapidement, je vais lire ça. 1 Corinthiens, le chapitre 5, le verset 1er. J'ai toujours fait mention de cela. Je vais juste le lire. Ici, on entend 1 Corinthiens, le chapitre 5, le verset 1er, quand Paul a entendu réellement l'impudicité qui régnait, il dit, on entend dire généralement qu'il y a parmi vous de l'impudicité, et une impudicité telle qu'elle ne se rencontre même pas chez les païens, c'est au point que l'un de vous a la femme de son père. Et vous êtes enflés d'orgueil. Le problème, c'est qu'ils n'ont pas exposé cela, ils n'ont pas traité ce péché, et c'est resté caché, c'est resté là. Et c'est dangereux de garder le péché, de ne rien faire avec. Et peut-être que certains croyaient qu'ils étaient remplis de miséricorde, mais ils ne savaient pas qu'il fallait agir et emmener cette personne à se repentir. Voilà, dans cette situation-là, nous voyons donc la correction. Il dit, mais et vous n'avez pas été plutôt dans l'affliction, afin que celui qui a commis cet acte fût ôté du milieu de vous. C'est fort. Mais ça, c'est l'apôtre Paul, ça. N'importe qui ne peut pas venir administrer les choses comme cela. C'est une autorité spirituelle. C'est un père. Il a un cœur de père. Il comprend comment protéger l'Église. Et voilà, il dit, pour moi,
absent de corps mais présent d'esprit, j'ai déjà jugé comme si j'étais présent celui qui a commis un tel acte. C'est-à-dire, il a fini de discerner, il a fini de comprendre quoi faire avec, parce qu'il voulait protéger l'Église. Ce n'est pas quelqu'un qui est irrité, en colère, déçu, et maintenant il a besoin de faire quelque chose. Non, c'est un cœur de père. C'est comme un père châtie ses enfants. C'est le cœur de Dieu, là. C'est pour protéger l'Église. Il dit, mais au nom du Seigneur Jésus, vous et mon esprit étant assemblés avec la puissance de notre Seigneur Jésus. Je veux dire, il y a une communion. On est d'accord ensemble pour emmener la discipline. Il s'agit ici de la discipline. Qu'un tel homme soit livré à Satan pour la destruction de la chair, afin que l'esprit soit sauvé au jour du Seigneur Jésus. Donc maintenant, cette personne va être livrée dans le sens où il va se sentir seul, il va réaliser maintenant qu'il est privé de cette communion du corps, et il aura réalisé cela, il y a une repentance qui va venir. C'est ça le but. Et là, on voit comment, dans les versets qui suivent, on comprend ce que Paul est en train de dire. Le verset 7, il dit « Faites disparaître le vieux levain, afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain, car Christ, notre Pâque, a été immolé. » Il les ramène vers Jésus, il les ramène vers le but pour lequel Christ est mort. Et là, il faut une séparation, n'est-ce pas? De la chair du vieil homme. Et que maintenant, cette correction va venir emmener un bouleversement dans l'Église. Nous tournons rapidement dans 2 Corinthiens, le chapitre 7. 2 Corinthiens, le chapitre 7, le verset 8 à 9. Là, nous voyons maintenant une deuxième lettre. Faisons suite à ce que Paul avait emmené comme discipline. Il dit « Quoique je vous ai attristé par ma lettre, je ne m'en repens pas. Et si je m'en suis repenti, car je vois que cette lettre vous a attristé, bien que momentanément. » Cette lettre, cette discipline, ce que Paul a envoyé, a emmené une tristesse, une repentance dans le cœur de l'Église pour n'avoir pas réagi vis-à-vis du péché. Et là, cette tristesse, cette repentance a fait du bien à l'Église. Ça a emmené une crainte. Il dit, je me réjouis, le verset 9, à cette heure, non pas de ce que vous avez été attristés, mais de ce que votre tristesse vous a porté à la repentance, car vous avez été attristés selon Dieu. Voyez-vous, quand quelqu'un agit selon le plan de Dieu, à la manière de Dieu, avec le cœur de Dieu, cela emmène la repentance et amène un fruit. Et là, il dit, mais cette tristesse a pour... je me réjouis à cette heure, non pas de ce que vous avez été attristés, mais de ce que votre tristesse vous a porté à la repentance, car vous avez été attristés selon Dieu, afin de ne pas recevoir de notre part aucun dommage. C'est différent avec quelqu'un qui est dans sa chair, qui est irrité et qui vient essayer de corriger quelque chose parce qu'il n'est pas content. Là, c'est pas ça. C'est la discipline, c'est le cœur de Dieu pour ramener le cœur de quelqu'un. Il dit, ça n'a fait aucun dommage. En effet, la tristesse selon Dieu produit une repentance à salut dont on ne se repent jamais, tandis que la tristesse du monde produit la mort. La tristesse selon Dieu amène réellement une repentance, un retour, on tourne le dos au péché, on a une autre attitude et on revient vers le Seigneur, tout comme l'enfant prodigue qui revient vers le Père. Cette personne qui est tombée si bas, maintenant ça a emmené un bouleversement dans sa vie. Et là, l'apôtre Paul va dire, mais et voici cette même tristesse selon Dieu, quel empressement, le verset 11, quel empressement n'a-t-elle pas produit en vous? Quelle justification, quelle indignation, quelle crainte, ça emmène une crainte. Quel désir ardent, quel zèle, quelle punition. Vous avez montré à tous égards que vous étiez purs dans cette affaire. Et là, au verset 12, nous voyons toujours le cœur. Parce que ça a amené, c'est l'onction apostolique, la conviction de l'esprit qui s'emmène. Ça ramène le cœur vers Jésus. Pourquoi Jésus est mort? Quel est son cœur envers nous? Comment il veut voir l'Église? Et tout ça a emmené qu'ils se sont repentis. Maintenant, le verset 12, il dit, « Si donc je vous ai écrit, ce n'était ni à cause de celui qui a fait l'injure, ni à cause de celui qui l'a reçu. C'était afin que votre empressement pour nous fût manifesté parmi vous
devant Dieu. Vous voyez, il y a une relation entre l'apôtre Paul et cette Église. Et c'est dans cette communion qu'il voulait emmener cette discipline. Ce n'était pas seulement à cause de cette personne, mais il voulait que le même esprit qu'il transporte soit vécu, soit manifesté au milieu de l'Église pour protéger l'Église et pour qu'ils grandissent, qu'il y ait une maturité parmi eux. Ce n'était pas une question de chacun a son opinion, etc. Non, c'était le cœur de Dieu, c'était la manière que Dieu voulait emmener l'Église. Et ça dépendait de leur relation avec l'apôtre Paul. Mais toute l'Église a réagi avec cela. Ils se sont humiliés, repentis, et le Seigneur a pu restaurer. Donc, et là, nous voyons que Paul manifeste son amour pour l'Église. 2 Corinthiens, le chapitre 2, au verset 4. Nous voyons ici... 2 Corinthiens, le chapitre 2, le verset 4. Regardez, il explique pourquoi il a écrit ça. Qu'est-ce qui s'est passé? Il dit, c'est dans une grande affliction, le cœur angoissé, et avec beaucoup de larmes que je vous ai écrit. Non pas afin que vous fussiez attristés, mais afin que vous connaissiez l'amour extrême que j'ai pour vous. Vous voyez cela? Il y a la discipline, il y a la vérité, mais il y a l'amour. C'est avec l'âme qu'il a écrit cette lettre. Parce qu'il était attristé de voir la manière que l'Église se comportait. Et il dit, si quelqu'un a été une cause de tristesse, ce n'est pas moi qui l'a attristé. C'est vous tous, la personne qui a fait ça, voilà, du moins en partie pour ne rien exagérer. Et il dit, regardez le verset 6. Il suffit pour cet homme du châtiment qui lui a été infligé par le plus grand nombre. Je veux dire, l'Église devait être ensemble quand on emmène la discipline, frères et sœurs. Pas qu'un pense comme cela, l'autre pense comme cela, mais ils étaient tous... Comment ils ont pu être unis à laisser cette discipline venir? C'est par la relation de l'Église avec l'onction apostolique, le Père de l'Église. Vous comprenez? L'autorité spirituelle qui est déléguée, qui est représentée là. Et là, à ce moment-là, donc, la tristesse qu'il avait, il dit en sorte que vous ne devez bien plutôt lui pardonner et le consoler, de peur qu'il ne soit accablé par une tristesse excessive. On revoit le cœur maintenant là? Il dit maintenant que cet homme il a été attristé, maintenant que la discipline est venue, il s'est repenti, il dit en sorte que maintenant, on doit le pardonner maintenant et le consoler de peur qu'il ne soit accablé par une tristesse excessive. Maintenant, on peut l'accueillir, il a reconnu, il s'est humilié, il s'est repenti, il s'est débarrassé de son péché. Alors, il dit, le verset 8, « Je vous exhorte donc à faire acte de charité envers lui. » Alors là, la sœur motivation remplie d'amour est bien contente parce que maintenant, on peut comprendre que la chose est claire. On peut manifester l'amour après que la vérité a été dite et que l'effet a été touché et que maintenant la repentance est là, on peut accueillir le frère maintenant. Ce n'est pas comme si le frère a péché, on le regarde de loin, tu es un païen, on commence à avoir du mépris. Non, ce n'est pas le cœur de Dieu ça. Non. On a dit la vérité, il y a eu de la repentance et un cœur pour le ramener. C'est pas cela que Jésus fait avec nous quand nous tombons à chaque fois ou que nous trébuchons. Et que la repentance produit son œuvre en nous. Et là, il dit, mais maintenant, il exhorte l'Église à faire acte de charité et de l'aimer, car je vous ai écrit aussi dans le but de connaître en vous, mettant à l'épreuve, si vous êtes obéissants en toutes choses. Voilà. Paul voulait voir leur obéissance au même esprit de l'Évangile qu'il transportait en tant qu'un apôtre. Vous savez, souvent, il va parler, il dit, par la grâce qui m'a été donnée, n'est-ce pas? La grâce m'a été faite d'être apôtre, d'être envoyé par le Seigneur pour pouvoir, avec tous les mystères qu'il a concernant l'Église, des fois, il dit, mais comme un sage architecte, j'ai posé le fondement. L'Église, on a besoin d'arriver à comprendre qu'on ne peut pas avoir une Église comme dans les Actes des Apôtres sans l'onction apostolique. Et que cette onction à l'autorité de Dieu pour comprendre la manière de construire l'Église. C'est vrai, on peut essayer de construire à notre manière, essayer de faire beaucoup de choses, mais Dieu a sa manière, il a ses outils, il a ses instruments avec l'autorité qu'il donne pour pouvoir emmener
la construction dans l'Église. Hein? Et avec cette situation, on voit le cœur de Dieu. Et voilà, il dit, au verset 10, « À qui vous pardonnez, je pardonne aussi. Et ce que j'ai pardonné, si j'ai pardonné quelque chose, c'est à cause de vous, en présence de Jésus-Christ, afin de ne pas laisser à Satan l'avantage sur nous, quand nous n'ignorons pas ses desseins. » Amen. Voilà, le diable, tout ce qu'il voulait faire pour te détruire, tout est arrêté maintenant, tout son plan est brisé, parce qu'il y a la repentance, il y a la vérité qui est proclamée. Le diable ne peut pas venir encore accuser cette Église, accuser les anciens, etc. Parce qu'avec la relation apostolique, la discipline est faite, le Seigneur peut maintenant librement intervenir, et la grâce de Dieu est là, tout est rétabli. Alléluia. Il faut de la maturité, l'obéissance, pour comprendre et ne pas emmener nos caractères, notre opinion. Il faut avoir une relation avec l'esprit de l'Évangile et ceux qui sont en autorité et qui transportent cette onction pour comprendre comment Dieu fait les choses dans l'Église, parce que l'Église ne nous appartient pas. L'Église, c'est l'Église du Seigneur. Il est la tête, nous sommes le corps, et il a une manière de procéder. Et c'est dans l'humilité, c'est dans la soumission où on donne la place à tout ce que Dieu met pour emmener la construction dans l'Église du Seigneur. Amen. Voilà. Donc, nous voyons l'amour que Paul avait, et nous voyons aussi comment, en faisant acte de charité, on voit la balance, on voit la miséricorde. Hein? Donc, il y a une purification. L'Église est purifiée de cette situation-là, et tout revient dans l'ordre. Alors, on voit que dans Romains 12, depuis le verset 9 jusqu'au verset 16, il parle ici de toutes ces exhortations concernant la relation les uns avec les autres en tant que membres de la famille de Dieu. Le verset 9. « Que l'amour soit sans hypocrisie. Ayez le mal en horreur, attachez-vous fortement au bien. » Et il dit « Par amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns pour les autres. Par honneur, usez de prévenance réciproque. » Il s'agit de protéger la relation des uns avec les autres. Il y a une attitude, il y a un cœur dedans. Hein? Et puis quand on fait tout ça, on dit « Servez le Seigneur ». Le verset 11 « Ayez du zèle et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit, servez le Seigneur. Réjouissez-vous en espérance. Soyez patients dans l'affliction. Persévérez dans la prière. » Donc vous pouvez continuer à lire tout cela. Cela nous parle d'humilité, de patience, de persévérance. Et donc, on a besoin de chercher la relation spirituelle. L'humilité, très importante. Vous savez, l'attitude d'humilité nous emmène à nous aligner, même si on ne voit pas la chose, même si on ne comprend pas la chose. Mais cette attitude d'humilité nous emmène à nous aligner et de ne pas rester sur notre position. C'est de l'orgueil. On doit arriver à s'aligner, à avoir un cœur de soumission les uns envers les autres. Un membre du corps de Christ ne peut pas prétendre tout le temps avoir raison, alors que d'autres membres dans le corps de Christ sont en accord et sont en train de lui dire et le réprimander, le redresser. Il faut toujours avoir un cœur pour se soumettre et pour écouter. On ne peut pas, si toute l'Église, tous ces frères et sœurs qui marchent dans la communion est en train de voir comment les choses sont, comment on peut avoir un cœur dur pour résister. Même si on ne comprend pas, on a besoin d'avoir une attitude, n'est-ce pas? Pour s'aligner. Et quand on a réellement donné son cœur au Seigneur, quand la croix de Christ fait son œuvre en nous, on s'est offert au Seigneur comme un sacrifice vivant, notre intelligence est renouvelée. Et bien, à ce moment-là, on est libre pour que les dons de motivation puissent s'opérer à travers de nous. Ce qui va empêcher les dons de librement opérer au milieu de nous, c'est notre chair, c'est notre caractère, tout ce qui vient de nous. C'est pourquoi on a besoin de laisser tomber toutes ces choses et s'aligner. Et revenir, comme Paul lui-même nous parle dans 1 Corinthiens. Il y a une atmosphère dans laquelle les dons vont s'opérer. C'est dans l'amour de Dieu. Amen. Et nous voyons bien dans 1 Corinthiens 13, n'est-ce pas? L'amour, comment cet amour que le Seigneur a pour nous. Il supporte tout. Je veux juste regarder ça. Vous connaissez ça très bien. 1 Corinthiens chapitre 13, n'est-ce pas? Alors... Là, c'est juste que, on va lire depuis le verset 4, l'amour, la charité est patiente, pleine de bonté, n'est point envieuse, ne se vante point, ne s'enfle
point d'orgueil, ne fait rien de malhonnête, ne cherche point son intérêt. Il ne s'irrite point, ne soupçonne point le mal. Il ne se réjouit point de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité, il excuse tout, croit tout, il espère tout, il supporte tout. L'amour ne périt jamais. Voilà, après, il parle des dons, de tout ce qu'on peut avoir. Mais l'amour, c'est la base même de notre service pour Dieu. C'est avec amour qu'on opère dans ces dons. Donc, on ne cherche pas sa propre gloire, on ne devient pas légaliste, on ne devient pas envieux. Tout ça, c'est de la chair. Finalement, nos dons sont faits pour nous unir de plus en plus. C'est dans l'unité qu'on va exercer ces dons. Et on comprend pourquoi Paul prend l'exemple d'un membre d'un corps. Parce qu'on est dans un corps, on ne peut pas se séparer. C'est la même vie que nous avons. Et nous bougeons pour l'épanouissement du corps. Il y a un très joli verset qui exprime tout cela. 1 Corinthiens, le chapitre 12 au verset 24. On est prêt de terminer ici. Le chapitre 12 au verset 24. Ce serait bien pour vous de... Alors, le verset 24. La deuxième partie du verset 24 nous dit « Dieu a disposé le corps de manière à donner plus d'honneur à ceux qui en manquaient. Afin qu'il n'y ait pas de division dans le corps. Pas de division. Mais que les membres aient également soin les uns des autres. » C'est ça le but. Prendre soin. Et si un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui. Si un membre est honoré, tous les membres se réjouissent avec lui. Honoré comment? Lorsqu'il grandit, non? Lorsqu'il s'épanouit, nous voyons la maturité qui vient, nous voyons comment quelqu'un fonctionne, il y a des fruits, on se réjouit, on est honoré. Donc, vous êtes le corps de Christ. Vous êtes ses membres, chacun pour sa part. Alléluia. C'est ça. Avec des fonctions différentes. Diverses fonctions, mais un même cœur. Ici, même dans ce même chapitre 12, au verset 14, il nous dit « Ainsi », le verset 14, dans le même chapitre 12, « Ainsi, le corps n'est pas un membre, mais il est formé de plusieurs membres. » C'est pourquoi mon don n'est pas tout, mais il y a d'autres dons. Il y a plusieurs membres. Il y a un corps, mais plusieurs membres. Et nous voyons, c'est pourquoi. Après, il commence à dire, mais si le pied disait, parce que je ne suis pas une main, je ne suis pas du corps, ne serait-il pas du corps pour cela? Si tu ne fais pas les choses comme l'autre fait, ça ne veut pas dire que tu n'es pas du corps. Parce qu'à un moment donné, tu vas fonctionner selon ton appel. Si l'oreille disait, parce que je ne suis pas un œil, je ne suis pas du corps, ne serait-elle pas du corps pour cela? Donc ça, c'est l'exemple que Paul nous fait comprendre qu'on doit accepter la place de chacun dans ce corps. Et le verset 18, « Mais Dieu a placé chacun des membres dans le corps comme il a voulu. » C'est la manière que Dieu a voulu qu'il nous a donné ces dons de motivation. Maintenant, on ne peut pas dire, je n'ai pas besoin de toi. Mais non, le Seigneur nous a mis chacun à sa place et on a besoin des uns des autres. Je crois que vous avez compris tout cela maintenant. Pendant une semaine, presque une semaine, on est en train de parler de tout cela. Il ne devrait pas avoir de division parmi nous. On devrait grandir maintenant et apprendre à respecter, à apprécier tous ces dons que le Seigneur a mis au milieu de nous. Alléluia! Je vais vous donner une petite illustration que j'ai l'habitude de faire pour vous faire comprendre comment ces dons fonctionnent. Alors, je prends l'exemple comme si, il y a quelqu'un qui invite les 7 frères et sœurs qui ont les dons de motivation à un dîner. OK? Maintenant, les 7 frères et sœurs de motivation, bien habillés, parfumés, on va aller à ce dîner. La table est prête, tout. Et voilà que, en arrivant dans le salon, là où ils vont manger, un frère arrive à trébucher, comme moi j'ai trébuché là. Et voilà, finalement, il bouscule la table et une assiette, ou 2 assiettes, s'écrasent.
et il reste que demi-heure ou une heure de temps pour que le dîner commence. Et voilà que ça dérange. Alors, comment les 7 dons de motivation vont opérer dans une telle situation? Alors, ça commence. Le frère qui a la motivation prophétique, comment va dire, il va dire à ce frère, regarde ce que tu as fait. On est tous habillés. Voilà, dans un moment pareil, tu ne pouvais pas regarder où tu mets tes pieds. C'est comme ça que tu marches. Tu nous as fait honte, là. Enfin, là, il va un peu plus loin. Il fallait regarder comment tu marches. Hein? Être prudent, afin de ne pas commettre une telle bêtise. Et tu vois la conséquence de ce que tu as fait maintenant? Hein? Tu as sali partout, tu as fait tout ça. Et le frère en question est brisé dans son cœur pour ce qu'il a fait. Hein? Il ne fallait pas faire comme ça. Et bien là, maintenant, la sœur qui a la motivation de service, il dit, oh, regarde ça. Tout de suite, il part à la cuisine, il cherche le balai. Elle part là-bas, tout de suite. Et elle dit aux autres aussi, venez m'aider. Venez m'aider. Elle commence à nettoyer tout ça. Ben, il faut que ça soit propre avant qu'on commence à manger. Pour elle, elle ne voit pas qu'il y a des assiettes cassées. On ne pourra pas tous manger, il y a des assiettes qui manquent. Mais elle va nettoyer. Hein? Maintenant, le frère qui a le don d'exhortation, il va venir mettre sa main avec le frère comme ça. Hein? Il va lui dire, mon frère, je comprends ce que tu ressens dans cette situation. Mon frère, mais ne t'inquiète pas. Ce qui est arrivé, c'est pas grave. La prochaine fois, tu ne vas plus faire cela. Parce que je savais, il y a un jour, quelqu'un a fait ça, on a pu réparer tout ça. Ne t'inquiète pas, c'est pas grave. Tu vas bien comprendre, jamais tu vas refaire ça encore. Hein? Tu vas bien savoir comment faire quand tu vois une table et qu'il n'y a pas d'espace, tu dois savoir comment marcher. Tu vas marcher d'une manière correcte. Hein? Maintenant, arrivé à là, on voit que celui qui a le don d'enseignement, il va dire, tu sais pourquoi tu as tapé avec ça? La distance qui existe là, tu aurais dû marcher. Tu aurais dû garder l'écart et marcher d'une manière. Parce qu'avec la longueur de cette table et toi, ta grandeur, c'est normal que tu allais taper avec. Oui. Parce que lui, il a besoin d'expliquer toute la vérité, comment ça s'est passé, la distance et tout. Hein? C'est une vérité, tu vois pas? Hein? Donc, maintenant qu'il a fini de donner un enseignement sur la manière que l'assiette est cassée, la hauteur qui s'est tombée et tout. Hein? Maintenant, on voit qu'il y a le frère qui a la motivation de donner. Là, il va venir, il dit, mais voilà, il y a 2 assiettes qui sont cassées et qu'on est à 7 personnes là, donc moi j'ai un peu de, je ne sais pas combien ça coûte, 10 000 francs ou quoi que ce soit, il me manque un peu d'argent encore. Allez, venez là, tous ceux on va contribuer tout de suite et on va aller acheter des assiettes pour remplacer les assiettes cassées. Hein? Et là, tout le monde tient dans sa poche ce qu'ils ont besoin et on met ensemble. Mais pendant qu'ils font tout ça, celui qui a le don d'administration, il dit voilà, et bon, c'est à 7 heures qu'on doit manger. Donc, toi, viens ici. Est-ce que tu as une voiture? Allez, rentre, dépêche-toi. Va aller acheter ça. Parce que sinon, on va être en retard. Va avec lui. Hein? Essaye d'emmener quelque chose de solide pour que ça ne se casse pas encore. Et il faut qu'à telle heure, on arrive pour pouvoir arriver à manger. Parce que déjà, on est en retard. Allez vite. Hein? Il organise et il les encourage à dépêcher à faire tout cela. Et pendant qu'il fait tout cela, et la personne, lui, il est là, regardant tout ça, fatigué avec ça. Malgré le frère exhortation est venu, il est un petit peu encouragé quand même. Mais voilà que la sœur miséricorde arrive. Mon Dieu, alléluia. Et il va mettre sa main encore sur lui et dire, tu sais,
malgré tu as fait tout cela, nous on t'aime quand même. Alléluia. Hein? Hein? On n'a pas... Voilà, mais... Hein? Mais dire oui, voilà, on n'a pas cessé de t'aimer, tu es toujours notre ami, on est venus ensemble pour manger, on va manger ensemble, essuie tes larmes, ne sois pas triste, je te comprends, hein? C'est fini maintenant, c'est du passé, et la personne se sent aimée, et voilà, donc il ne se sent plus condamné, il est accueilli. Alléluia. C'est ça l'Église. Et c'est comme cela que le Seigneur vous appelle à travailler ensemble. Le corps de Christ. Il y a tout parmi vous, n'est-ce pas? Pour que vous puissiez grandir et que vous puissiez servir le Seigneur dans la paix, dans la joie, vous aimant les uns les autres et courir vers un seul but pour la croissance et la maturité de l'Église du Seigneur. Alléluia. Amen. Applaudissez le Seigneur encore. Vous savez, puisque le temps presse, moi je ne savais pas si j'allais pouvoir finir ce cours dans un si court laps de temps, mais croyez-moi, le Seigneur sait conduire toutes choses. Parce que vous m'avez invité, donc je vais continuer. Hein? C'est avec joie que je vous partage ces choses, parce que je ressens réellement cet amour du Seigneur pour vous, et je ressens que vous aimez Jésus et que vous voulez grandir avec les hommes que Dieu a mis au milieu de vous, parce que vous savez que ce n'est pas juste un enseignement, il s'agit ici de la construction de l'Église, il s'agit ici de votre avenir, de l'avenir de cette Église, que Dieu a vu depuis très longtemps, et que peut-être vous priez pour cela. Ce n'est pas un hasard que le frère Jean a eu contact avec nous, avec le frère Mickey, qui a cette onction apostolique, le frère Bonjean a eu l'occasion de venir, le frère Syriac aussi, n'est-ce pas, où il est? Hein? Voilà, n'est-ce pas, mon frère? Hein? Tous ces frères ont goûté et ont compris que Dieu utilise des hommes, que lui, il a mis à part, n'est-ce pas? Et le but pourquoi je vous enseigne ces choses concernant la structure de l'Église, c'est que vous soyez encouragés et que vous soyez en paix et que vous compreniez qu'il n'y a pas d'hasard et que le Seigneur, vraiment, il construit l'Église avec des hommes et des femmes qu'il a mis à part. Celui qui cherche trouve. Il y a eu un chemin que vous avez traversé. Et ça nous ramène à nous-mêmes. On a eu des années et des années de tâtonnement, de souffrance. On s'est dit, mais est-ce que nous sommes les seuls à vouloir vivre ces choses? Alors qu'il y a réellement une espèce de vague contraire, que les chrétiens rentrent dans n'importe quoi, rentrent dans toutes sortes de doctrines. Hein? Mais c'est sérieux, l'Église du Seigneur. Hein? C'est sérieux, ce qu'on enseigne, ce qu'on fait dans l'Église. Parce qu'il y a une autorité spirituelle. L'Église appartient à Jésus. L'Église ne m'appartient pas, l'Église ne nous appartient pas. C'est l'Église du Seigneur. On va rendre compte au Seigneur, non? C'est pourquoi, quand on va parler sur la structure de l'Église, je crois que ce soir, on va aller un peu jusqu'au bout, un petit peu plus tard. On va essayer de voir à mi-chemin si on peut avoir un petit break, n'est-ce pas? Et on va continuer. Et l'Église de Jésus-Christ, il y a un ordre de commande, il y a une autorité et il y a la soumission, n'est-ce pas? Donc l'Église, comme on dit, n'est pas un club, ça. C'est une institution qui sort du cœur de Dieu. Hein? L'Église, c'est l'épouse de Jésus. Donc, ce n'est pas seulement un endroit amical où les chrétiens se rencontrent et font ce qu'ils veulent. Non. Les chrétiens doivent comprendre que l'Église et que Christ est l'autorité suprême sur son Église. Il est la tête de son Église. Hein? Et qu'il y a dans l'Église une autorité spirituelle et il y a une soumission envers Jésus si nous voulons grandir et faire la volonté de Dieu. Trop de gens ont voulu faire dans l'Église ce qu'eux, ils veulent, sans comprendre que Dieu a une volonté et un plan pour son Église. Colossiens 1,18 nous dit qu'il est la tête, il est le chef, n'est-ce pas? Il est la tête du corps de son Église. Hein? Il est le chef. Vous allez voir cela dans 1 Corinthiens
Colossiens chapitre 1, verset 18. Et aussi Colossiens, le chapitre 2, verset 10. Ces versets nous parlent de l'autorité de Jésus. Hein? Je crois que c'est bon, je vais m'attarder un petit peu sur ces versets. On va voir ça un petit coup. Alors, Colossiens, le chapitre 1er, le verset 18 nous dit « Il est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Car Dieu a voulu que toute plénitude habitât en lui. Il a voulu par lui réconcilier tout avec lui-même, tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. » Et dans le chapitre 2, au verset 10, « Vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. » Une église qui reconnaît la souveraineté de Christ et qui reconnaît qu'il est la tête, on ne peut pas faire ce qu'on veut dans l'église du Seigneur. On aura besoin d'aller à la source et voir comment il construit l'église, comment et dans quel esprit il veut bâtir. Et ce sont les apôtres que Dieu a choisis pour pouvoir emmener à commencer la construction de cette église. Éphésiens, le chapitre 1, le chapitre 1er dans Éphésiens, le verset 15 nous dit, c'est pourquoi moi aussi, Paul dit, c'est pourquoi moi aussi, ayant entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus et de votre charité pour tous les saints, et il commence à prier pour que l'Église reconnaisse la richesse qu'il y a, l'appel de Dieu et tout ce que le Seigneur a pour l'Église. C'est sa prière. Et là, nous voyons que Jésus, il a investi dans les hommes son autorité pour prendre la charge de son Église. Et l'autorité de Dieu se manifeste à travers des hommes. D'accord? À travers des hommes qu'il a choisis. Dieu a toujours établi une forme d'autorité dans l'Église, et même au temps du peuple d'Israël, il a utilisé les hommes dans l'Ancien Testament. Pour qu'il y ait de l'ordre, il faut qu'il y ait de l'autorité. N'est-ce pas? Sans autorité, il y a l'indiscipline, il y a le désordre. Moïse était l'instrument de Dieu pour exercer l'autorité de Dieu et pour guider le peuple d'Israël et les conduire. David était le roi d'Israël et il servait le peuple de Dieu sous l'autorité de Dieu. Non? Auparavant, Dieu avait donné à Abraham à Adam la domination, mais à cause du péché, il a tout perdu. Il a perdu son autorité sur les animaux, sur tout ce que Dieu lui avait donné. Et l'homme a vécu comme ça, mais maintenant Dieu, le Seigneur, quand il vient, il va placer l'homme sous son autorité. Il va vouloir ramener l'homme. Et il va emmener l'homme sous son autorité. Quand Jésus est venu, il a été envoyé par le Père. Et lui-même, il a été soumis au Père. Il n'a pas voulu faire sa volonté. Tout ce qu'il a fait, il a fait en voulant faire la volonté de son Père. Il a fait le contraire de ce qu'Adam a fait. Le plan du diable, c'est emmener l'homme à prendre sa volonté au-dessus de la volonté de Dieu. Mais le plan de Dieu, c'est nous ramener à nous soumettre à l'autorité et à la volonté de Dieu. Donc, Dieu est l'unique source d'autorité. Dans l'Ancienne Alliance, nous voyons donc toutes ces lois et tout ce qui s'est passé, l'autorité que Dieu a voulu mettre pour guider le peuple. Mais maintenant, Dieu nous appelle maintenant, nous qui étions dans la rébellion. Dans Éphésiens, il nous dit, nous étions morts par nos offenses et nos péchés, nous étions dans la rébellion. Nous étions rebelles contre la volonté de Dieu, contre son autorité. Même, vous savez, même pour que Dieu puisse emmener Jésus et permettre à la race humaine de continuer, il a fallu quelque part, il place l'autorité. Même que les gens ne sont pas en alliance et ne le connaissent pas, Dieu a voulu qu'il y ait des gouvernements, n'est-ce pas? Il y a une autorité dedans. Et la Bible nous dit, soumettez-vous aux autorités. Pourquoi? Parce que dedans, il y a une protection. Malgré que les gens ne sont pas parfaits, il y a une attitude que nous devons avoir, n'est-ce pas? C'est Dieu qui a établi ces choses. Donc, il y a l'autorité de la famille. Dans la famille, il y a le papa, la maman comme autorité. Dans l'Église aussi, il y a l'autorité, n'est-ce pas?
Il y a l'autorité de l'Église, il y a les dirigeants, il y a les anciens dans l'Église locale, qu'on va pouvoir voir tout cela. Et aussi, il y a les ministères de perfectionnement. Donc, c'est juste qu'il faut comprendre que l'autorité n'est pas faite pour être utilisée dans la chair. Non. L'autorité, quand on agit dans la chair, on domine, on devient des tyrans, et on contrôle les hommes. L'homme ne veut pas être esclave des hommes. Non. Vous savez, l'homme peut être esclave de ce type d'autorité. Dans l'Église, il y a une autorité spirituelle animée par l'esprit de l'Évangile. Ce n'est pas comme l'autorité, comme les rois, comme le système du monde. C'est pourquoi il nous parle ici il ne faut pas nous conformer. Jésus est en autorité, il a donné sa vie pour l'Église qu'il aime. Il a aimé l'Église. C'est avec son propre sang qu'il a bâti son royaume. Les hommes du monde, ils tuent les gens pour régner. Mais Jésus a donné sa vie pour régner. Vous comprenez? C'est une autre autorité, ça. C'est son amour. Vous comprenez? Et Jésus veut que nous puissions nous soumettre à lui par amour. Pas par la loi, pas par exigence, mais par crainte et amour. Une crainte respectueuse qui reconnaît qu'il y a une révélation de sa puissance, de son amour, de sa grâce. Et avec ce cœur qu'on peut l'adorer et l'aimer. Quand on parle d'être esclaves de Christ, ce n'est pas des esclaves qui sont maltraités, non. On parle ici d'enfants de Dieu qui ont soumis leur vie volontairement à celui qui nous aime. Il est l'exemple parfait lui-même d'une vraie soumission à Dieu. Jésus, quand il était sur la terre, il nous a montré cela. Quel cœur il avait. Alors, je suis en train de lire dans Jean, le chapitre 7, au verset 16. Qu'est-ce qui animait Jésus quand il est venu sur la terre? Quel genre de soumission il avait? Jean 7, au verset 16 à 18. Jésus leur répondit, « Ma doctrine n'est pas de moi, mais de celui qui m'a envoyé. Si quelqu'un veut faire sa volonté, il connaîtra si ma doctrine est de Dieu ou si je parle de mon chef. Celui qui parle de son chef cherche sa propre gloire. » Vous avez vu là? Sa propre gloire. C'est là le problème, la sphère où tous ceux qui ne se soumettent pas à Dieu visent leur propre gloire, leur propre intérêt. C'est là où viennent les faux prophètes. C'est là où vient la division. Quand l'homme cherche sa propre gloire, a une autre opinion de lui-même, trop haute opinion. Mais Jésus est venu pour chercher la gloire de son Père. Alors il dit, mais celui qui cherche la gloire de celui qui l'a envoyé, celui-là est vrai. Il n'y a point d'injustice en lui. Donc, on voit le cœur de Jésus dedans. De quelle manière il voulait glorifier son Père. Je vous ai donné tout à l'heure dans l'autre session comment le centenier romain comprenait l'autorité, n'est-ce pas? C'était dans Matthieu, le chapitre 8. Comment il a dit à Jésus, dis une parole et mon serviteur sera guéri. Mais parce qu'il comprenait ça, comment l'autorité fonctionne. Donc, un chrétien, il ne faut pas qu'un chrétien se soumette à Dieu par peur, mais ou bien par obligation ou bien par principe, comme font les païens envers leur faux Dieu. Non, ils sont esclaves. Mais nous, on a un Père. Et notre soumission est comme un enfant avec son Père. Parce qu'on connaît qu'il est bon. On connaît qu'il est vrai. On connaît qu'il est puissant. Et on connaît qu'il cherche notre intérêt. C'est comme cela qu'on se soumet à Dieu. Non? Il dit, résistez au diable. Soumettez-vous à Dieu. Soumettez-vous à Dieu et puis résistez au diable. Si on ne se soumet pas à Dieu, on ne pourra pas résister au diable. C'est pourquoi on doit avoir un cœur qui, quand Dieu nous visite, on doit avoir un cœur préparé, un cœur tendre pour pouvoir dire oui à Dieu quand il nous demande. Comme cela, on pourra dire non au diable après. On peut causer beaucoup, mais si on n'a pas une attitude de soumission, on peut avoir des dons et des talents, mais si on a une attitude de rebelle, si on a une attitude d'indépendance, on ne pourra pas avoir l'autorité de Dieu pour le servir. Très important. Donc, la véritable soumission d'un chrétien exclut la rébellion, exclut l'indépendance et qui vient de sa vieille nature qu'il doit faire crucifier.
On connaît la maturité de quelqu'un par son attitude de soumission. Et non pas quand il veut prouver ses points et devenir arrogant et lutter et résister. Donc, ce n'est pas l'attitude d'un chrétien. Donc, on a besoin d'une œuvre permanente du Saint-Esprit pour briser cette rébellion, cette indépendance de notre vieille chair, pour pouvoir être comme des brebis. Des brebis qui se laissent faire, n'est-ce pas? Pas comme des boucs. Des boucs, ils résistent, ils ont des cornes. Ils ne mangent pas tout ce qu'on leur donne. Ils ont toujours leur manière de faire. Mais quand on vient des brebis, on a une attitude de soumission envers le bon berger. Alléluia. Donc, on a vu les différents domaines d'autorité que Dieu a institués. Mais maintenant, ici, on parle de l'autorité de l'Église qui nous concerne. Et l'autorité de l'Église, ce sont les anciens de l'Église. Comment l'apôtre Paul nous parle dans l'Église primitive? Vous savez, ils ont commencé à apprendre comment l'Église fonctionne. Et Dieu a commencé à construire l'Église avec les apôtres. Et on voit que dans l'Ancien Testament, on parlait des anciens plusieurs fois. Dans l'Exode, on voit comment Dieu rassemble les anciens d'Israël et montre son plan pour les délivrer. Moïse, comment il a frappé le rocher dans la présence des anciens. Et quand il fallait faire le sacrifice, on voit les anciens, ils ont imposé les mains sur un animal du sacrifice avant de le tuer. Tout cela nous montre un petit peu un avant-goût avant de ce que le Seigneur allait faire réellement dans l'Église. La réalité, c'est le Nouveau Testament. C'est l'Église que Jésus bâtit. Okay? Maintenant, dans le Nouveau Testament, Dieu va nous montrer un modèle, il va établir le modèle de la structure de l'Église. C'est dans tout ce qui doit concerner la structure de l'Église. C'est déjà écrit dans la parole. On n'a pas besoin d'inventer. Ce n'est pas parce que le monde évolue que la parole de Dieu va évoluer. La parole de Dieu va rester la même. La même. Tout va changer. C'est déjà là. Mais il faut cette onction qui emmène la révélation, comment Dieu fonde, comment il construit. Et c'est ça qui manque à l'Église du Seigneur aujourd'hui. On a beaucoup d'enseignements, on a beaucoup d'idées, beaucoup d'opinions, mais c'est Jésus qui construit son Église. Et quand on lit les livres des Actes, et quand on voit les épîtres de Paul, ce sont les livres de Paul et de tous ses apôtres. Vous savez que ce sont les apôtres qui ont écrit toutes ces épîtres. Ce n'est pas les épîtres des enseignants ou des prophètes ou des évangélistes. Quand Jésus a voulu construire l'Église, bâtir l'Église, il n'a pas choisi 12 évangélistes, ni 12 prophètes, ni 12 pasteurs, mais il a choisi 12 apôtres. Il y a une raison pour cela. Parce qu'il voulait déléguer l'autorité, son autorité. Quand nous lisons dans 1 Corinthiens, puis on va voir tout ça après, il nous dit comment Dieu a établi dans l'Église, premièrement, des apôtres, parce que eux, ils vont avoir, comme des architectes, le plan de Dieu, comment construire cette Église. Il y a beaucoup de choses que même les apôtres ne savaient pas. Regardez comme Corneille était converti un païen, ils ne savaient pas ça. Ils ont appris au fur et à mesure. Et dans la communion d'ensemble avec les apôtres, l'Esprit Saint, celui-là même, le Saint-Esprit qui a dit « Mettez-moi à part Barnabas et Paul ». L'Esprit de Dieu commençait à leur montrer et ils ont commencé à construire ensemble. Et c'est comme ça que la lettre que Paul envoyait à une église a été partagée dans toutes les églises. Ils ont appris à travailler ensemble. Ils ont appris à comprendre quel est le plan de Dieu. En plus de cela, ils ont fait face aux faux enseignants. Mais ils ont le Saint-Esprit que le Seigneur avait promis, travaillé avec ses apôtres pour qu'ils restent sur le fondement. D'accord? Maintenant, on va revenir ici avec les anciens. Première chose, être un ancien, on peut appeler ça évêque, on peut appeler pasteur, on peut appeler ancien. Tout ça veut dire la même chose. Moi, je me souviens, dans ma tradition, on me disait évêque. Alors, quand j'étais tout jeune, je voyais l'évêque qui avait une espèce de chapeau, un peu plus spécial. Je croyais que c'est ça, l'autorité de l'évêque. Mais en fait, un évêque, c'est un surveillant. C'est un berger du troupeau, c'est tout. Quelqu'un qui donne sa vie et qui nourrit le troupeau comme un berger avec ses brebis. C'est tout. En anglais, ils appellent ça bishop.
Mais vous savez, si on comprend réellement la vie d'un berger, c'est de perdre sa vie pour ses brebis. C'est pas devenir un roi. Non, c'est pas pour régner ça. Non, c'est pour perdre sa vie, c'est pour donner sa vie pour les aimer. C'est pas pour dépouiller les troupeaux. Non, c'est pour les nourrir. Donc, c'est un appel premièrement. Hein? On peut étudier la parole, étudier pour devenir un ancien. C'est comme si que mon pied, il fait des exercices pour devenir ma main. Je nourris, je lui donne toutes sortes d'exercices et il essaie de faire comme ma main. Jamais il pourra, parce que c'est sa place et ici. Il doit rester là. Si Dieu ne nous appelle pas comme un ancien, on ne sera jamais un ancien. On peut persévérer comme on veut, on reste dans l'église du matin au soir, on lit la Bible, on prie comme on veut, jusqu'à ce que notre gorge sèche, on ne deviendra jamais un ancien si Dieu ne nous appelle pas comme tel. C'est un appel, ça. Est-ce qu'on a compris ça? Ça fait un gros problème parce qu'on peut croire beaucoup de choses, mais si Dieu ne nous appelle pas, on ne peut pas arriver à faire ça. On ne peut pas. Actes des Apôtres, le chapitre 20. Juste pour vous dire un petit peu, c'est quoi ça? C'est un appel. Le verset 28. OK? Prenez donc garde à vous-même. Je vous ai lu comment Paul de Milet a appelé les anciens, n'est-ce pas? Parce qu'il devait partir maintenant. Et ils appellent tous les anciens. Et il leur dit, prenez donc garde. Et à vous-même, premièrement. Parce que leur propre vie, ce qu'ils vont enseigner, la manière qu'ils vont agir au milieu du troupeau. Et ensuite, à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque. Qui les a établis? Pour faire quoi? Pour nourrir l'Église du Seigneur, qu'il s'est acquise par son propre sang. Ça devrait nous emmener une crainte pour comprendre c'est quoi l'Église. C'est le Saint-Esprit qui établit, c'est lui. De la même manière que c'est lui qui nous donne des dons de motivation, que c'est lui qui distribue les dons comme il veut, et c'est le Saint-Esprit qui met cet appel dans la vie des hommes que lui-même il a choisis. Et cela vient avec le témoignage du Saint-Esprit, avec les saints ministères, avec ceux qui sont en autorité, qui vont discerner l'appel de Dieu en voyant comment ces hommes donnent leur vie pour l'Église, en voyant que conformément à l'Évangile, ils ont appris à renoncer à eux-mêmes, à se charger de leur croix chaque jour et à marcher avec Jésus. Ce n'est pas en suivant une école biblique et qu'ils ont reçu l'impositionnement avec 6 bonhommes et qui tout à coup ils sont là et ils deviennent anciens évêques bergers du troupeau. Non, c'est un appel. Et cet appel est éprouvé. Il y a le sceau de Dieu dessus. Paul connaissait, quand il a appelé ses anciens, c'est lui qui a demandé à Timothée, et c'est lui qui a établi avec les hommes qui sont dans le ministère pour voir la qualité. Et quand on voit les qualifications que Paul demande à Timothée pour pouvoir établir ses anciens, je vais laisser ça un petit peu plus tard quand on va rentrer concernant les qualifications d'un ancien. On va voir que c'est quelque chose qui, des fois, ça fait peur parce qu'il y a une vie donnée, il y a des qualités qui sont requises dedans. Malheureusement, aujourd'hui, n'importe qui peut se déclarer évêque, berger, bishop, sans comprendre qu'il y a une perte de notre vie dedans pour le troupeau. L'Église doit reconnaître ceux qui donnent leur vie pour eux. Ceux qui ont une attitude de berger et de soumission. Donc, les anciens sont les conducteurs de l'Église du Seigneur et ils la dirigent et s'occupent de ses affaires. C'est pourquoi que quand Jésus voulait utiliser ses disciples, l'exemple de Pierre dans Jean, il dit « Pierre, m'aimes-tu » Il a voulu voir comment Pierre allait aimer le Seigneur. C'est ça même le fondement.
Hein? De quelle manière il allait aimer Jésus et donner sa vie, et de quelle manière il allait laisser le Seigneur prendre sa vie et l'emmener là où il ne voudrait pas. C'est une vie donnée, hein? C'est une vie consacrée, c'est une vie qui ne nous appartient pas. Ce n'est pas une vie où nous faisons ce que nous voulons et que nous régnons comme des politiciens ou je ne sais pas quoi, comme des businessmen. Vous savez, aujourd'hui, il y a des églises qui se lèvent comme des boutiques. On fait une business, on monte une boutique pour avoir de l'argent, un gain. Et on manipule les gens parce qu'on a un don ou quoi que ce soit. Ça fait peur. Mais l'Église, c'est le corps de Christ. On a compte à rendre au Seigneur de quelle manière on traite ses brebis. Le Seigneur, il est jaloux de ces affaires-là. Comment on traite ses enfants. Non? On a besoin d'avoir des vrais bergers. Donc, la Bible nous parle de tous ces anciens. Je ne vais pas aller trop dans les détails. Simplement, je vous donnerai simplement des versets qui conviennent. Et dans l'Église, donc, il y a le corps des anciens qui a une grande importance dans l'Église locale. Le mot ancien n'est jamais mentionné au singulier. C'est toujours mentionné au pluriel. Sauf quand il s'agit de décrire la qualification d'un ancien. Mais dans les églises, il nous parle des anciens. Parce qu'ils sont supposés d'être dans une équipe pour travailler ensemble. Dieu ne veut pas donner la gloire à un seul homme et mettre tout cela sur le dos de quelqu'un, mais il a mis le corps des anciens. Maintenant, il se peut avoir des exceptions que dans une église locale qui est très éloignée, il y a un. Mais il n'est pas un, de toute manière, il n'est pas seul, parce qu'il est supposé d'être en relation avec les autres ministères. C'est comme ça. C'est un corps d'anciens pour la protection de l'Église. Alors, si vous voulez vérifier cela, notez simplement. Acte 11, le verset 30. Acte 14, le verset 23. Acte 15, le verset 2. 4, 6. Pardon? C'est trop vite? Maman, vous êtes des étudiants bien. Tout ce que je dis, il bouge. Alors, je redis, Acte 11, le verset 30. S'il y a une erreur, vous pouvez me corriger après, il n'y a pas de problème. Acte 14, le verset 23. Acte 15, le verset 2. 4, 6, 22, 23. J'espère qu'il n'y a pas d'erreur, parce que là... Acte 16, le verset 4. Acte 20, le verset 17. Et acte 21, le verset 18. Si vous vérifiez, vous allez voir que le mot est toujours mentionné au pluriel, pour montrer qu'il devrait normalement y avoir plusieurs anciens. Comment? Quelqu'un peut me dire ce qui se passe? C'est bon? OK. On peut continuer? Le dernier, c'est Acte 21. Il y a Acte 20, le verset 17. Mais vraiment, il y a des étudiants ici qui suivent à la lettre. Et Acte 21, le verset 18. Quelqu'un n'a pas eu? Très bien. Vous suivez. OK. Donc, ce n'est pas le plan de Dieu qu'il y ait un seul ancien dans une église locale. À moins qu'il y ait très peu de croyants. Mais là aussi, cet ancien-là, il va être en relation avec les autres ministères. Il ne travaille pas seul. Donc, il n'y a pas de place pour ce que l'anglais dit le one-man show dans l'église. Un seul homme. Voilà mon église. Non. Il y a le corps d'anciens. Et on partage la responsabilité de l'église locale. Il y a une responsabilité globale de partager, qui est partagée entre chaque ancien. Il y a une équipe d'hommes qui travaillent ensemble et qui assument la responsabilité de toute l'Église. Chacun, bien sûr, selon son appel. Il y a différentes onctions. Donc, l'autorité des anciens. Les anciens sont l'autorité de l'Église locale et ils représentent Dieu, ils sont ses porte-parole dans l'Église. Les ministères et les onctions sont différents. Il faut comprendre ici qu'il y a différents niveaux d'autorité. Même qu'il y a plusieurs anciens, cela n'empêche pas qu'il y a un ou plusieurs ministères parmi le corps d'anciens. Tous les anciens ne sont pas dans le ministère automatiquement. Il y a différents niveaux d'autorité. Vous comprenez ça?
les saints ministères et les anciens. On voit que quand il y avait des problèmes, ils ont mené ça vers les apôtres et les anciens. Et puis après, on voit qu'il y avait des prophètes et des docteurs, les apôtres, ils se réunissaient ensemble. Donc, il y a l'autorité de l'Église qui dirige les affaires de l'Église, mais parmi les anciens, il y a un niveau d'autorité au niveau des saints ministères. D'accord? Et nous voyons que parmi les anciens, Paul va mettre en garde les anciens concernant la manière qu'ils vont exercer cette autorité. 1 Pierre, le chapitre 5, 1 Pierre, le chapitre 5, le verset 2 et 3. Je ne sais pas. Voilà. OK? Qu'est-ce qu'il dit? 1 Pierre, le chapitre 5, le verset 2 et 3. Paissez le troupeau de Dieu qui est sous votre garde, non par contrainte, mais volontairement, selon Dieu. Non par contrainte, premièrement. Vous n'êtes pas forcé, ça. C'est une vie donnée, ça. Deuxièmement, non pour un gain sordide, mais avec dévouement. Ce n'est pas pour avoir un gain. Ce n'est pas pour tirer profit. Mais c'est pour se donner, pour les protéger, pour les conduire. Troisièmement, le verset 3. Non comme dominant sur ceux qui vous sont échus en pantage. Un ancien, ce n'est pas celui qui va régner, qui donne des ordres et qui explose ses états d'âme et qui emmène les gens comme il veut, baguette à la baguette, à coup de versets bibliques. Mais premièrement, lui-même, dans sa vie, il devient un modèle du troupeau. C'est là son outil. Il ne dit pas fais ceci, fais cela, mais lui-même, il devient un modèle, de part qu'il accepte l'œuvre de Dieu dans sa vie chaque jour. On ne parle pas ici d'une grande perfection, mais quelqu'un qui marche vers la maturité, quelqu'un qui est humble dans son cœur, qui accepte la correction, qui est lui-même soumis et qui réellement accepte que il ne connaît pas tout, mais il est là, il donne sa vie et sincèrement de tout son cœur, il est dévoué pour la cause du peuple de Dieu. Il ne domine pas. Il ne faudrait pas que quand l'ancien rentre, les gens ont peur. Ils doivent aimer quand il vient. Hein? Ils ne trompent pas. Le chef est venu là. Non, ça, ce n'est pas l'esprit de l'évangile, ça. Comme si le patron est venu. Non, il est le berger de son troupeau. On peut s'approcher de lui. On peut lui parler. On peut partager avec lui. Hein? C'est un frère. Amen. Mais vous savez, cette affaire que on doit respecter les anciens comme on doit. Un ancien se fait respecter par sa vie de modèle lui-même. C'est bien de venir respecter un signe, tout ça, mais il est respecté de par le parfum que lui-même il fait transpirer quand il passe. Son cœur, non? Son amour pour le peuple de Dieu. Son dévouement, on ressent. Le peuple de Dieu qui doit ressentir ça. C'est pas les anciens ou les hommes qui doivent imposer quoi que ce soit. Les gens vont avoir un témoignage dans le cœur. Vous savez, une brebis, il connaît la voix de son berger. Même si vous mettez un loup qui se déguise, la brebis ne va pas venir. Maintenant, si c'est par force, par domination, mais ce n'est pas le cœur de Dieu. Pierre étant un apôtre, lui-même un ancien de l'Église, il exhorte les anciens à nourrir le troupeau avec dévouement, dévotion, et de ne pas dominer sur eux et de ne pas chercher l'intérêt, mais à donner leur vie en étant des exemples. Il dit, mais lorsque le souverain pasteur paraîtra, celui qui est le berger des bergers, il dit, vous obtiendrez la couronne incorruptible de gloire. Amen. Voilà un peu pour faire comprendre qu'il y a la soumission, il y a une autorité, mais de quelle autorité le Seigneur nous parle ici? Donc, quand il y a plusieurs anciens dans une église locale, c'est une sécurité pour les chrétiens. N'est-ce pas? C'est une sécurité. Et donc,
les anciens ne devraient pas s'abriter derrière ce titre pour manifester une autorité charnelle. Non. Il ne faut pas chercher à dominer. Cela va détruire au lieu de construire. Mais il faut que l'Église soit rassurée qu'ils ne sont pas conduits par un homme qui est arrogant et qui domine, mais qui ce sont des hommes qui ont la crainte de Dieu et que lui-même, l'ancien, il est soumis aux autres anciens. Alléluia. L'ancien est soumis aux autres anciens. Et cela n'est possible que par l'œuvre de la croix de Christ en nous. Parce que l'homme, par nature, il est autoritaire, il veut diriger, il se croit capable de tout. Surtout quand pendant des années, il est là, papa. Quand pendant des années, il est là et que c'est Dieu qui l'a utilisé, il commence à comprendre que c'est sa compagnie à lui. Il a toutes les clés, c'est lui qui a commencé. Mais l'Église appartient à qui alors? Qui t'a établi là? Comprenez là? Donc il faut faire de la place, il faut comprendre. Donc, l'œuvre de la croix de Christ en nous produit un esprit brisé et un cœur contrit. Donc, il y a une soumission parmi les anciens. La soumission des anciens, les uns aux autres, est une protection pour chacun. Parce que si un peut dévier, il y a des autres là qui le gardent. Je vous ai expliqué comment il y avait un ancien qu'il était dans un ministère quelconque, il y avait des dons, des miracles, il s'est séparé des autres, le pauvre. Et l'ennemi l'a déchiré. Parce que quand tu es seul, tu tombes, il n'y a personne pour te reprendre. Si tu as une tête dure, arrogant, ben tu tombes et tu emmènes tous les gens avec toi. Non, le diable est comme ça, il est orgueilleux, n'est-ce pas? Vous savez, le diable, quand il est tombé là, il emmenait un tiers des anges avec lui tout. Il peut séduire. Comme il n'y a pas une protection. Et les pauvres fidèles, ils voient que des dons, ils sont des petits pauvres fidèles, ils croient que Dieu est toujours là même avec le boug. Ils sont séduits. Mais quand il y a une pluralité d'anciens, l'autre va lui dire, frère, attends, je crois que là tu es allé un peu loin. Il a intérêt à écouter. N'écoutez jamais un ancien qui n'est pas soumis aux autres anciens. Fouillez. Enfin, je ne suis pas en train de semer la division là. Ah là 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 là. Ouais, c'est vrai. Mais c'est vrai. S'il y a un ancien qui ne se soumet pas aux autres anciens, comment vous allez vous soumettre à lui, vous? C'est pour votre protection. Éloignez-vous. Allez marcher avec un ancien qui est soumis dans un corps. Vous serez protégé. Amen. Ça, c'est la protection de l'Église. Donc, c'est important. Et puis, quand on voit les anciens qui sont soumis, ben à ce moment-là, on va considérer les hommes qui donnent leur vie. Et nous aussi, à notre tour, on va se soumettre à eux. Amen. C'est là où l'auteur de l'Épître aux Hébreux nous parle dans le chapitre 13, au verset 17. OK? Hébreux 13, le verset 17. Nous dit, obéissez à vos conducteurs. Quels conducteurs? Qui ont le cœur de Dieu, qui sont soumis, qui prennent le chemin de la croix. Obéissez à vos conducteurs et ayez pour eux de la déférence, car ils veillent sur vos âmes, comme devant en rendre compte, qu'ils en sont ainsi, afin qu'ils le fassent avec joie, et non en gémissant, ce qui ne vous serait d'aucun avantage. Vous savez, il y a des dirigeants d'Église qui utilisent ce verset pour intimider les chrétiens, etc., pour faire peur, voilà, obéissez à vos conducteurs. Mais de qui il parle ici, là? C'est comme ces maris qui frappent leur femme et qui disent, tu dois te soumettre. Non? Mais Jésus, est-ce qu'il nous frappe comme ça, lui? Quand la Bible nous dit de nous soumettre à Jésus, Jésus nous aime. La femme dont son mari l'aime va normalement se soumettre à lui. Vous comprenez, là? Il faut bien comprendre les choses dans leur contexte. Ah oui. Oui, vous comprenez là? Christ aime l'Église. Attendez les femmes là, attendez là. Là, il me faudra faire un autre coup cette fois-ci. Non, la Bible ne nous dit pas de nous rebeller. Mais je dis que le mari qui mérite la soumission, c'est quand lui-même il devient un exemple. Jésus nous donne l'exemple. Et normalement, on se soumet à Jésus. Au fait, Jésus nous demande à nous soumettre à un mari qui lui ressemble. Et la femme va se soumettre à son mari comme Christ, comme l'Église se soumet à Jésus. C'est aussi clair que ça. C'est clair, n'est-ce pas? Donc la soumission,
Ça marche des deux côtés, n'est-ce pas? Il y a l'autorité et il y a la soumission. OK. Ah là là. Hein? La concilier. OK? Un esprit de soumission doit saisir le cœur des chrétiens. Et cette soumission, c'est en reconnaissance de l'appel de Dieu dans la vie de ceux qui nous dirigent. N'est-ce pas? On ressent cela. Et on a un respect. On porte le respect. Hein? Et cela n'explique pas que ils ont des faiblesses. Non? Ils ont des faiblesses et ils peuvent faire des erreurs. Non? Ils ne sont pas arrivés. Vous croyez que je suis arrivé? Demandez à ma femme. Jean était chez moi. Mais bon, je ne l'ai pas frappé. Non, ce n'est pas ça. Il y a des imperfections que Dieu va nous travailler. Il ne faut pas avoir les têtes en l'air. Il y a des choses que Dieu travaille dans notre vie. On se soumet les uns aux autres. Ma femme se soumet à moi, je me soumets à elle. Quand elle me parle de la part du Seigneur, je l'écoute. Vous comprenez? Mais la soumission qui nous parle ici, c'est en reconnaissant l'appel de Dieu. On a la déférence, on a un respect parce que Dieu peut se servir de lui. Dieu se sert de lui. Et il y a des imperfections, mais ce n'est pas ça que nous regardons. Tout comme nous avons des imperfections. On ne vient pas avec un esprit de critique. N'est-ce pas? Je me souviens quand je venais de connaître le Seigneur, j'étais tout jeune chrétien. Je rentrais dans une assemblée. Je ne connaissais rien de toute l'histoire de l'Église. Mais il y avait un pasteur qui manifestait des dons de prophétie, qui était à l'œuvre. Et finalement, à un moment donné, je ne l'ai plus vu. Je ne savais pas qu'est-ce qui s'est passé. Il était dans son coin, tranquille. Je ne savais pas. Personne ne m'a dit. Mais il me semblait que quelque part, il a eu des difficultés, ou il est tombé. Jusqu'aujourd'hui, je ne sais pas. Peut-être j'ai une petite idée, je ne sais pas. Mais le Seigneur m'a conduit à prier pour lui. J'ai prié parce que j'étais tout jeune. Mon cœur était entier à l'œuvre de Dieu. Et c'est lui qui m'a baptisé dans un corps d'anciens avec le pasteur principal. Et voilà qu'à un moment, j'ai prié pour lui. Et à un certain moment, après, quelques temps après, je l'ai revu. Il a recommencé à prêcher l'évangile et tout. J'étais content dans mon cœur. Vous savez, ça, c'est le cœur de Dieu. Je n'ai pas voulu savoir qu'est-ce qui s'est passé, alors que peut-être que d'autres ont donné leur opinion et tout cela. C'est juste pour vous dire que quand quelqu'un vous a nourri, vous avez un respect pour lui. N'est-ce pas? Et vous priez pour lui. Vous comprenez le cœur du Seigneur. Hein? Et d'ailleurs, il y a un pasteur qui m'a marqué. Il m'a dit ceci. On ne crache pas dans une assiette dans laquelle on a mangé. On a un respect. Vous savez que même David, il n'a jamais levé sa main sur un loin de l'Éternel. Il a laissé Dieu le corriger lui-même. Si nous sommes rebelles, si nous sommes prétentieux et orgueilleux, on va se mettre en guerre contre les serviteurs de Dieu qui tombent et qui passent à côté. Ce n'est pas notre but. Notre but, c'est de vivre en paix, c'est de vivre dans le respect et de la soumission. Si quelqu'un passe à côté, nous sommes appelés à amener la paix, à construire, et on prie. Quand on ne sait pas quoi faire, on prie. Amen. Dieu dit, je bâtirai mon église. On n'est pas des militants. Non? On est là pour soutenir, on est là pour construire. N'est-ce pas? Maintenant, Bon, quelle heure il est là? Il est 6h moins 10. Est-ce que je peux vous donner un break de 5 minutes? Ou bien qui dit qu'on continue? Mon frère Jean, qu'est-ce que tu dis? On continue? Tout le monde veut qu'on continue. Voilà, on continue alors. Alléluia. On continue. Donc, on a parlé ici de la pluralité des anciens, la soumission des anciens, la soumission aux anciens. La soumission entre les anciens et la soumission aux anciens. Maintenant, on va parler sur le rôle des anciens et les 5 ministères mentionnés dans Éphésiens 4, 11. Donc, la question est ceci. Les anciens, sont-ils tous apôtres? Sont-ils tous des prophètes? Est-ce que tous les anciens sont des évangélistes ou des enseignants? La réponse, non. Tous les anciens ne sont pas dans les 5 ministères. Mais est-ce que les apôtres, les prophètes, les pasteurs et les évangélistes ou des docteurs, sont-ils tous des anciens? Alors, vous êtes bien instruits ici, hein? C'est clair. Donc, je n'ai pas besoin de vous donner des références. Mais il y a 2 catégories d'anciens.
Paul va parler à Timothée. Il envoie Timothée pour mettre de l'ordre, pour établir l'Église. Et dans 1 Timothée, le chapitre 5, le verset 17. Il parle ici d'une catégorie d'anciens, que les anciens qui dirigent bien soient jugés dignes d'un double honneur. Et puis, entre parenthèses, il nous dit, enfin pas parenthèse, il y a une petite virgule, et puis il précise, surtout ceux qui travaillent à la prédication et à l'enseignement. Comme quoi, il y a une onction, il y a quelque chose d'un peu plus spécial que Paul est en train de faire comprendre. Il y a une autre catégorie d'anciens. Donc, ceux qui font partie des saints ministères, ils ont donc une onction et une autorité et sont jugés dignes d'un double honneur, c'est-à-dire de plus de respect, d'ouverture par rapport à ce qu'ils ont à donner. Ils travaillent à la prédication et à l'enseignement, et les chrétiens peuvent témoigner que, de leur appel, ils sont dans l'un des saints ministères. Il n'y a rien de mieux que les chrétiens eux-mêmes, que l'Église qui peut témoigner ça. Quelqu'un peut se proclamer ce qu'il veut. Mais les chrétiens qui, mois après mois, année après année, sont sous leur ministère, reconnaissent qu'il y a là une onction qui les emmène à faire ces choses. Et bien sûr, le ministère apostolique et les autres ministères vont reconnaître cela. Donc, il y a ceux qui sont appelés à prendre soin du troupeau, à surveiller, à protéger. Ils vont visiter. Mais bien sûr, ils doivent pouvoir prêcher et enseigner. Mais ils ne peuvent pas le faire comme ceux qui sont dans les saints ministères. Il y a une autorité dedans. Il y a une onction. Et cette autorité particulière les emmène à le faire. Donc, ce n'est pas les études. Ce n'est pas le nombre de prières. Ce n'est pas le doctorat qu'on est allé chercher quelque part. C'est l'onction qui fait la différence. Et l'onction, les hommes ne peuvent pas nous donner ça. Ça vient du Seigneur, du Saint-Esprit. Est-ce qu'on comprend bien cela? C'est comme ça, si on veut faire une église avec notre enseignement, c'est pourquoi Paul dit, moi je ne suis pas venu avec vous avec une sagesse de langage. Parce que vous savez, il y a des gens qui sont des bons orateurs, qui connaissent bien des bonnes paroles, qui savent faire un discours, qui parlent d'une voix pour convaincre, d'une autorité quelque part, charnelle, je ne sais pas quoi. Mais ici, ce qui emmène cet homme à pouvoir avoir une autorité spirituelle, c'est l'onction, c'est l'appel de Dieu dans sa vie. Maintenant qu'il doit développer, bien sûr, mais c'est l'appel. Ou on a l'appel, ou on n'a pas l'appel. On ne va pas essayer de convaincre qui que ce soit. On peut prier comme on veut. Quelqu'un m'a dit, mais si j'ai un don de motivation d'enseignement, et si je progresse dedans, est-ce que ça va me faire devenir un enseignant? Mais jamais. Parce que l'onction, Jésus dit, mais il est monté au ciel, il a fait des dons aux hommes. Ce sont les saints ministères. C'est l'autorité spirituelle pour l'édification du corps de Christ, pour les emmener à l'unité de la foi, n'est-ce pas, et à la maturité. Ça ne concerne pas cette deuxième catégorie de dons de motivation que chaque membre peut avoir. Non? Là, on parle d'une autorité spirituelle. Les saints ministères, bientôt, on va pouvoir voir un par un de quoi il s'agit de ces ministères. De Éphésiens 4, 11. Donc, il y a beaucoup de gens qui s'appellent eux-mêmes pasteurs, mais qui ne sont pas pasteurs. Oui, parce qu'à un moment donné, tout le monde est pasteur. Vous avez remarqué? Mais quand on lit les Actes des Apôtres, on ne voit pas pasteur, on ne voit pas ça. On voit les anciens. Maintenant, parmi les anciens, il y a des docteurs, il y a des prophètes, bien sûr, il y a les apôtres, il y a les évangélistes. Non? Mais c'est quand il y a cette manque de révélation et que le ministère apostolique a disparu. Et finalement, vous savez, la religion a mené des prêtres, tout ça, n'est-ce pas? Mais dans la structure de l'Église, il y a les saints ministères. Il y a les apôtres, les prophètes, les évangélistes, les pasteurs, les enseignants, tout ça. OK? Donc, il y a des anciens qui appartiennent donc à cette deuxième catégorie d'anciens. Ils peuvent prêcher l'Évangile, mais ils n'ont pas l'autorité d'un pasteur ou d'un apôtre. On va voir un pasteur dans les saints ministères, de quoi il s'agit.
Ce n'est pas le pasteur comme si il est... Des fois, on confond ancien d'une église et pasteur. Un ancien n'est pas obligatoirement un pasteur. Si on comprend bien dans les termes de l'église primitive, dans la structure de l'église, un ancien, c'est un surveillant, c'est un berger. Mais un pasteur, ça se trouve dans les 5 ministères de Éphésiens 4, 11. Est-ce qu'on peut comprendre ça maintenant? Voilà. Donc, on voit que dans les Actes des Apôtres, il parle de conjointement les apôtres et les anciens. J'aimerais qu'on puisse ouvrir notre Bible dans Actes des Apôtres, le chapitre 15. On va lire le verset 6 et le verset 22. Okay. On voit ici, les apôtres et les anciens se réunirent pour examiner cette question. Parce que là, il y avait quelques-uns, partis des pharisiens, qui avaient cru, et ils se sont levés pour dire qu'il faut circoncire les païens et qu'ils observent la loi de Moïse. Parce que vous savez, l'Église commençait à fonctionner. Et certains juifs qui étaient convertis croyaient qu'il fallait encore observer la loi de Moïse. Et nous savons que Dieu a cloué la loi et ses ordonnances. La réalité, c'est en Jésus-Christ, n'est-ce pas? Et là, les apôtres et les anciens se sont réunis. Mais bien sûr que parmi ces anciens, il devrait aussi avoir ceux qui sont dans le ministère aussi, non? Mais là, on voit qu'ils travaillent ensemble. Pourquoi les apôtres? Parce que les apôtres, c'est le ministère de fondement qui forme partie de cette onction qui va construire l'Église. Et ce sont les hommes auxquels Dieu va donner les mystères, la compréhension de la construction de l'Église. C'est un ministère de fondement, de fondation. On est d'accord? Alors, quel est le ministère qui a disparu au commencement? C'est le ministère apostolique, non? Mais quand le Seigneur va restaurer l'Église, cette onction doit revenir à l'Église. Il y a de faux apôtres. Mais s'il y a une fausse monnaie, ça veut dire qu'il y a de vraies monnaies aussi, non? On ne peut pas avoir de fausse monnaie s'il n'y a pas de vrai. Non? Donc, il y a de vrais apôtres dans les derniers temps où Dieu va restaurer son Église. Ce n'est pas tout ce qui se proclame. On va parler de ça, on va voir. Donc, on peut conclure ici que tous les anciens ne sont pas apôtres, prophètes, évangélistes, pasteurs ou docteurs, mais tous les 5 ministères sont des anciens. Correct? Maintenant, on a parlé de la qualification d'un ancien. En dehors de l'appel de Dieu, un ancien doit avoir cet appel et un amour pour le peuple de Dieu, d'accord? Mais en dehors de cela, il y a des éléments qui sont très importants dans la vie d'un ancien. Ce n'est pas suffisant d'avoir l'appel et d'aimer le peuple de Dieu, mais il y a des éléments que Paul recommande à Timothée pour choisir ces anciens-là. Premièrement, ils aiment le peuple de Dieu, et tout ça, mais l'ancien, il doit avoir une vie donnée. Donnée au peuple de Dieu, il doit avoir une vie droite et stable dans le Seigneur, une capacité à communiquer la parole de Dieu, à diriger sa propre maison. C'est un homme éprouvé. Ce n'est pas un homme coléreux, on dit, qui n'a pas une maîtrise de soi, ou un buveur d'alcool, esclave de je ne sais pas quoi. Et en même temps, il doit être approuvé par les autres anciens. Ce n'est pas quelqu'un qui se recommande lui-même et qui sort de je ne sais trop où et qui montre son certificat de pasteur ou d'ancien. Non, la qualification n'est pas sur le papier. La qualification, c'est dans sa vie. Ce qu'il est, ce qu'il vit. Il doit être connu parmi le peuple. Et les anciens qui sont autour d'eux et le peuple de Dieu doivent attester qu'il est ce qu'il est. Amen. C'est pour la protection de l'Église. Alors, 1 Timothée. Alors, je ne vais pas aller lire tout ça. Je vous laisse lire. Je vous donne seulement ce verset pour que vous allez lire chez vous et compreniez un petit peu de quoi il s'agit. C'est 1 Timothée, le chapitre 3. On lit depuis le verset 1er au verset 7. J'ai envie quand même de lire. Un petit bout. Il dit, cette parole est certaine. Si quelqu'un aspire à la charge d'évêque,
C'est-à-dire d'ancien, n'est-ce pas? Là, on a tout compris, là. C'est pas de chercher une petite quoi que ce soit. Il désire une œuvre excellente, c'est très bien. Mais il faut que l'évêque soit irréprochable. Mari d'une seule femme, sobre, modéré, réglé dans sa conduite, hospitalier, propre à l'enseignement. Déjà, ça pèse fort que ce que Dieu demande. Il faut qu'il ne soit ni adonné au vin, ni violent, mais indulgent, pacifique, désintéressé. Ça nous montre que c'est quelqu'un qui a pris le chemin, ça. Non? C'est une vie donnée, une vie qui a été brisée par le Seigneur, qui a accepté de perdre sa vie, et pour répondre à cet appel, et qui ne se contente pas simplement de dire qu'il a l'appel de Dieu. Il faut qu'il dirige bien sa propre maison, qu'il tienne ses enfants dans la soumission et dans une parfaite honnêteté. Car si quelqu'un ne sait pas diriger sa propre maison, comment prendra-t-il soin de l'Église de Dieu? Donc, ici, ça nous montre qu'il y a une prise de position. On ne va pas aller rentrer dans le légalisme, mais c'est quelqu'un qui a une bonne foi, qui est raisonnable, qui est stable et qui a fait tout pour donner l'exemple. Bien sûr, il y a des enfants qui, après, ils arrivent à un certain âge, ils prennent le chemin. Mais là, il nous montre là, une mode de vie, un style de vie. Un témoignage qu'il a. Et il dit que il ne faut pas qu'il soit un nouveau converti de peur, conflit d'orgueil, il ne tombe pas sur le jugement du diable. Il faut qu'il reçoive aussi un bon témoignage de ceux du dehors, afin de ne pas tomber dans l'opprobre et dans les pièges du diable. Même les gens, même son voisin, son voisin reconnaît qu'il est un homme bien. Son voisin ne peut pas l'entendre hurler, crier, tabasser sa femme ou faire n'importe quoi, mais c'est un homme intègre, c'est un homme correct. Je ne parle pas de la perfection, mais il a un bon témoignage. Vous comprenez un peu là? Tout ça, c'est pour la protection de l'Église. Parce qu'il y en a qui peuvent proclamer beaucoup de choses, mais quand on regarde leur style de vie, ils n'ont pas pris le chemin. Parce que tout ce qu'on parle là, c'est une vie qui a pris le chemin. On ne parle pas de légalisme, on ne parle pas de tout ça. On parle d'une vie qui a une crainte de Dieu et qui est prêt à répondre à l'appel de Dieu et qui a un cœur sensible au Seigneur. Amen? On a fini de comprendre. Ne allez pas aller juger, critiquer, aller chercher des histoires, parce que là, c'est dans le paramètre où quelqu'un, il est approuvé, parce qu'on a un témoignage qu'il a pris le chemin. OK? Maintenant, ici on parle de l'ordination d'un ancien. Comment on nomme un ancien? Est-ce que quelqu'un peut s'établir lui-même comme ancien ou pasteur? Il décide. Il a prié une demi-journée, pendant 6 mois. Il a appris bien sa Bible. Il dit maintenant je suis pasteur. Et il débarque. Ou bien on ne le connaît même pas où il est. Il vient avec son certificat. Non. Il s'agit du peuple de Dieu là. Il s'agit d'une maison où on doit être connu. Vous savez comment Philippe l'évangéliste, comme les hommes qui ont été choisis pour servir, ils sont reconnus dans l'Église. Les anciens sont des gens qu'on connaît, qu'on voit et qui ont été éprouvés. Ce sont les fils de la maison. Et donc, les anciens sont reconnus et établis par les apôtres et les autres ministères qui sont en autorité. On prie pour eux. Et on reconnaît, on ne le proclame pas ancien, mais on reconnaît l'appel de Dieu dans leur vie. Quand on prie pour eux, ça veut dire qu'ils ont fait leur preuve et on les relâche parce qu'on a reconnu. Ce n'est pas lorsqu'on prie pour eux qu'ils vont devenir anciens. Mais ils ont montré cette qualité en eux. Ils ont montré leur vie et le peuple reconnaît et témoigne. Et là, on le relâche et on reconnaît l'appel de Dieu dans leur vie. Ça vous va? Voilà. Donc, il y en a à l'Église beaucoup de pasteurs qui se sont établis eux-mêmes dans les ministères. Et quand on voit leur vie, eux-mêmes, ils ont été rebelles dans une église locale quelque part. Le témoignage n'est pas bon, ils rentrent quelque part d'autre et on les accepte. Sans même réaliser qui ils sont, qu'est-ce qu'ils ont fait derrière. Et ils continuent. Ils vont de lieu en lieu comme cela. Non? Et on réalise que ils ont commencé le ministère, ils se sont investis d'une autorité qui n'est pas du Seigneur. Le ministère,
est fondée sur la rébellion et sur l'indépendance. Dieu ne peut pas travailler ainsi. Ça fait beaucoup de mal à l'Église. On doit reconnaître, on doit avoir une approbation, il doit avoir été éprouvé et élevé dans une maison où il a fait ses preuves. Et à ce moment-là, on reconnaît l'appel de Dieu dans sa vie et on le relâche. Tout comme Timothée. Il était un fils auprès de Paul. Paul pouvait l'envoyer parce qu'il savait qu'il n'allait pas communiquer un autre esprit. Alors qu'il y avait au milieu des églises, il y avait des faux docteurs, des faux prophètes qui enseignaient n'importe quoi pour attirer les gens avec eux. Il y a des ministères comme ça, des soi-disant ministères, qui attirent les gens vers eux, qui veulent une grande église, qui veulent quelque chose, qui cherchent la gloire des hommes, la réputation. Ce n'est pas le cœur de berger. Hein? Il n'y a pas de soumission. C'est comme ça que beaucoup rentrent dans toutes sortes de faux doctrines. On ne peut même pas les arrêter, on ne peut même pas les corriger. Ils sont livrés à eux-mêmes. Un jour, ils font les gens rire, un jour, ils font les gens pleurer, un jour, ils font les gens tomber, lever, ils font ce qu'ils veulent. Personne ne peut rien leur dire. Tout ce qui se passe dans leur tête. Ils ne sont pas soumis à personne. Tout ce qu'ils rêvent. Et vous savez, le diable, il peut séduire. Hein? Toutes sortes de choses, il peut faire, lui, pour emmener l'Église. Les hommes qui ne peuvent pas accepter qu'on parle dans leur vie. C'est comme ça, après, ils tombent dans l'adultère, ils se remarient, ils refont encore beaucoup de choses. Moi, je ne suis pas en train de juger, je vous dis exactement l'état où l'Église est. Des choses que vous connaissez. Pourquoi ça? Parce que quand il n'y a pas une structure, quand il n'y a pas la soumission les uns aux autres, on se laisse aller, il n'y a pas de limite dans tout ce qu'on peut faire. Et l'Église qui souffre. C'est l'Église qui souffre. Vous savez combien de fidèles, combien de chrétiens souffrent, sont dépouillés, ne sont pas pris en soin comme il faut, parce qu'il y a des gens qui ont l'ambition de chercher leur propre intérêt au lieu de donner leur vie pour le peuple de Dieu, pour les guérir, pour prendre soin d'eux. Et on rend gloire au Seigneur que Jésus bâtit son Église. Il donne aux hommes, il donne à l'Église des hommes qu'il a choisis. Il y a des ministères spécifiques, des hommes que Dieu a choisis, des hommes où on ressent qu'ils ont pris leur croix, qu'ils souffrent pour l'Église, pour l'Évangile. Maintenant, que dire d'une accusation contre les anciens? Premièrement, la Bible nous dit, avant de recevoir une accusation contre les anciens, il faudra la déposition de 2 ou 3 témoins pour voir si c'est fondé. Hein? Et alors, il va être repris devant le corps d'anciens, afin que les autres aussi éprouvent de la crainte. Les anciens peuvent se corriger entre eux. Non? Il se peut que quelqu'un tombe, on est tous vulnérables dans un sens. Il peut arriver, et quand ça arrive, il y a un ordre. Il ne faut pas des papotages. Il faut réellement s'assurer que... Parce que vous savez, des fois, il peut y avoir un danger. Il faut parfois aussi qu'il peut y avoir des pièges, des malentendus, des cancanages. Non? C'est pourquoi, contre un ancien, il faut faire attention. Parce que des fois, il y a des gens qui n'acceptent pas qu'on les corrige, qui ont un agenda caché et qui se fâchent et qui vont propager n'importe quoi. Il y a une protection de la vie des anciens. Mais quand il s'agit d'une preuve et que quelqu'un est tombé, qu'il y a quelque chose, le Seigneur ne veut pas du désordre. Il y a une façon de procéder. Il y a le corps d'anciens vers lequel il peut arriver à exprimer et on peut arriver à le corriger, on peut aller faire redresser dans le corps des anciens et les autres aussi éprouvent de la crainte et quand il y a la repentance, le Seigneur redresse. Non? Pas dans un esprit légaliste, non, mais dans un cœur pour toujours construire. Amen? À ce moment-là, il y a la restauration. Ce n'est pas parce que quelqu'un est tombé, on le prend, on le met au panier. Mais David est tombé, mais Dieu l'a relevé. Tout le monde ne doit pas faire comme David, non. Mais il y a de la place pour la restauration avec le cœur du Seigneur. Quand il y a une vraie repentance, un cœur brisé que Dieu aime. Et c'est le cœur que le Seigneur veut, n'est-ce pas? Voilà. Donc, quand un ancien a fait une faute, il faut savoir dans quelles circonstances cela a été commise. Si on a besoin de discipliner, ok. Mais ce n'est pas comme si on le limoge, on a fini avec lui, non? Il faut savoir qu'est-ce que Dieu veut faire. À moins qu'il veut continuer à vivre dans son péché, dans un état qui le disqualifie lui-même. Mais s'il se repent, le Seigneur peut restaurer. Non? On ne peut pas dire qu'il est disqualifié parce qu'il est tombé, mais s'il y a une bonne repentance et que le peuple de Dieu peut ressentir
avec la grâce de Dieu qui a eu la repentance, le Seigneur redresse et relève. Dites-moi Amen. Hein? Alléluia. Vous savez, ce qui est important, c'est de ressentir le brisement. Hein? Dieu ne repousse pas un cœur brisé. Il y a la grâce pour celui qui a commis une faute. Quand il se repent, il y a le pardon. Il y a un temps de brisement qui est nécessaire, qui doit être réel et que le peuple de Dieu peut ressentir plutôt que disqualifier quelqu'un par principe. Hein? On rate quelque chose à ce moment-là. Mais là, donc il y a un esprit de grâce dans lequel les choses doivent être réglées. Maintenant, la question qui peut faire... Enfin, ici, je suis sûr que je peux rester là, même si je parle de ça. Est-ce qu'une femme peut être un ancien? Je crois que vous savez la réponse, non? Quelqu'un m'a demandé si... est-ce qu'une femme peut être dans les saints ministères? Ben, je lui ai répondu, premièrement, que pour être dans les saints ministères, on a besoin de former partie du corps d'anciens. Et pour former partie d'un corps d'anciens, il faut savoir, mais qu'est-ce qui qualifie un ancien? Moi, je vois la Bible comme elle décrit. La Bible nous dit, mais... Il dit à Timothée, ben, si tu trouves dans un village ou quelque part, un homme qui est marié d'une seule femme et qui a tel critère, et tu peux le sélectionner. Mais il ne dit pas, ben, si tu trouves une femme ayant un seul mari. Vous avez compris? Et ça va de soi. Parce que quand Jésus a appelé les apôtres, il a appelé les hommes. Il a appelé 12 hommes. Non? Maintenant, on ne va pas aller changer les Écritures pour aller inventer quelque chose que même les apôtres n'ont pas fait. Si vous trouvez qu'il y avait une ancienne dans l'Église qui était établie dans le corps d'anciens, là, vous allez construire une Église, mais ce sera en dehors du plan de Dieu. Comprenez? C'est pourquoi je vous ai dit qu'il y a les dons, il y a les diverses catégories de dons, il y a les 5 ministères d'autorité que Dieu a dit, il a fait des dons aux hommes. Mais concernant les dons de motivation, qui est donné à tout le monde, c'est comme cela qu'on comprend que Paul dit, mais il n'est pas donné à la femme de prendre autorité sur l'homme, n'est-ce pas? Parce que dans les 5 ministères en haut là-bas, c'est l'autorité. Et quand tu es placé là-bas, ben la femme, elle a une attitude de soumission, elle a sa place. C'est vrai qu'elle est égale, les hommes et les femmes sont égaux, mais il y a différentes fonctions. Il y a l'autorité et il y a la soumission. N'est-ce pas? La femme est appelée à se soumettre à son mari. C'est vrai qu'il y a la soumission les uns aux autres, mais c'est Dieu qui a voulu faire cela comme cela. C'est lui qui a voulu créer l'homme avant la femme. Non? Ah, mais vous savez, quand on est un cœur pur et on se soumet, on comprend tout ce que Dieu fait, non? Et la femme est bien. Vous savez, la femme, elle a été créée comme ça pour aider son mari. C'est comme ça que Dieu l'a créée. Et elle est bien comme ça. N'écoutez pas l'esprit du monde qui veut renverser tout. Ça, c'est pas l'esprit de Dieu, ça. Même avec leur loi, les gens intelligents qui vont essayer de recréer un autre monde à leur manière. Mais nous, on doit rester à la source, à la manière que Dieu nous a créés, hommes et femmes. Alléluia. C'est comme ça. Ceux qui veulent construire une église selon Dieu, on va rester sur ce qu'il est écrit. Voilà. C'est clair. Autrement, il y a du désordre, il y a beaucoup d'autres choses qui ne conviennent pas. Donc, nous devons faire la différence entre l'autorité qui existe et la prédication et l'enseignement. C'est là où les choses sont mal comprises. Quelqu'un peut avoir une motivation d'enseignement et enseigner sans prendre l'autorité. Non? Mais dans le corps d'anciens, là, ça c'est l'autorité de l'Église. Non? Quand les apôtres et les anciens se sont rencontrés, il écrit C-I-E-N-S. C'est tout. Alors, il y a un modèle. Mais par contre, on voit qu'il y a des femmes qui ont accompagné l'apôtre Paul, n'est-ce pas? Il nous parle des diaconesses, non? Qui ont aidé les anciens, qui ont participé dans leur service, dans tout ça, et qui ont encouragé, qui ont conseillé, qui ont vraiment aidé. Les femmes sont d'une grande aide dans le royaume de Dieu. Grande aide. Ce qu'elles peuvent faire. Elles peuvent emmener les âmes au Seigneur. Elles peuvent même évangéliser. Il n'y a pas de problème. Mais pas en autorité. Mais avec les dons de motivation, avec la parole de Dieu, bien sûr, elles peuvent prophétiser dans l'Église. Non? Quand on nous dit que les femmes se taisent, ça c'est dans un autre contexte.
Ça, il faudra que je fasse un cours sur Corinthiens. Après, on va comprendre pourquoi. C'est parce que parfois, il y a des coutumes dans le temps où ils étaient. Il y avait des femmes qui sortaient de leur principe de prêtresse et de tout ça, et qui contrôlaient, qui dirigeaient, et qui voulaient venir faire la même chose dans l'église. Mais dans l'église, il y a de l'ordre. N'est-ce pas? Mais il ne dit pas que les femmes ne doivent pas parler. Ça, c'était parce qu'il y avait une circonstance dans laquelle Paul voulait mettre de l'ordre concernant les habits, concernant les cultures et tout ce qui s'est passé à cette époque. Mais la réalité, c'est que, par exemple, quand on manifeste les dons du Saint-Esprit, la femme peut prophétiser. Mais comment elle va prophétiser si elle se tait? Non? Donc, on comprend que l'apôtre Paul n'est pas en train de confondre. Il y a un ordre qui a fini d'être établi et il suffit avec nous, il suffit qu'on ait un cœur clair et qu'on laisse le Seigneur nous guider et nous soumettons à l'ordre que Dieu a établi dans l'Église. Amen? OK? Il n'y a pas une femme qui est fâchée contre moi, là, non? On peut servir le Seigneur si on l'appelle. Vous savez, on peut tomber dans toutes sortes d'erreurs, toutes sortes de choses, lorsqu'on ignore la manière que Dieu construit l'Église. Donc, la position de la femme n'a pas changé en ce qui concerne l'ordre et l'autorité que Dieu a établie. Peu importe, même les hommes peuvent voir ce qu'ils veulent, mais Dieu a sa manière de construire. Donc, on voit que l'apôtre Paul fait mention des diaconesses, comme celles qui servent dans l'Église, mais non pas comme celles qui ont autorité dans l'Église. Voilà. Galates, le chapitre 3, le verset 26 à 29. Alors, on a encore peut-être 20 minutes là. Galates, le chapitre 3, verset 26. Car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Il n'y a plus ni juif, ni grec, il n'y a plus ni esclave, ni libre. Il n'y a plus ni homme, ni femme, car tous vous êtes un en Jésus-Christ. Amen. Vous voyez ça là? On est un. On est hérité de la grâce de Dieu. Donc, et allons comparer ça avec Colossiens, le chapitre 3, le verset 11. OK? Même chose. Il n'y a ici ni grec, ni juif, ni circoncis, ni incirconcis, ni barbare, ni scythe, ni esclave, ni libre, mais Christ est tout en tout. Voilà. Donc, il n'y a pas cette différence-là. Donc, nous tous, nous avons le même héritage spirituel pour notre salut. Là, il nous parle de notre salut, de notre héritage spirituel. Quand nous tous, hommes et femmes, nous devenons héritiers de la promesse par la foi. Et ici, il n'est jamais question de ces versets d'autorité dans l'Église. Là. Paul ne se contredit pas, mais parce qu'il parle là de l'autorité de l'homme. De l'autre côté, il parle de l'autorité de l'homme chez la femme. Là, il nous parle de l'héritage de notre salut. On est tous égaux dedans. D'accord? Mais quand il s'agit de fonctions, quand il s'agit là de la direction de l'Église, là, c'est une fonction, c'est la manière que Dieu a construit l'Église. 1 Corinthiens, le chapitre 11, au verset 3. Paul ne peut pas contredire ce qu'il dit. Le verset 2 nous dit « Je vous loue de ce que vous vous souvenez de moi à tous égards et de ce que vous retenez mes instructions telles que je vous les ai données. » Le verset 3. « Je veux cependant que vous sachiez que Christ est le chef de tout homme et que l'homme est le chef de sa femme et que Dieu est le chef de Christ. » Amen. Fini là. Fini comprendre. Donc il y a de l'ordre, c'est cohérent, c'est clair dans ce que Paul est en train de dire. Et quand on est à la place que Dieu nous met, on sert le Seigneur
dans la liberté. Alléluia. Amen. J'ai encore 15 minutes. On peut y aller? Je vais parler un petit coup sur les diacres. OK? Un petit peu sur les diacres et les diaconesses. Ce mot diacre, le mot grec, c'est diakonos, c'est-à-dire serviteur. Donc, le diacre est avant tout un serviteur, une servante. Ce n'est pas un titre, mais c'est un service qu'on exerce envers l'Église pour le Seigneur. Et quand on sert, notre attitude est importante. Amen. Quand on sert l'Église, il y a une attitude dedans qu'on a besoin d'avoir, une attitude de serviteur. Et je suis en train de voir, il y a une référence que je suis en train de voir ici dans Matthieu, le chapitre 20, le verset 26 à 28, qui nous montre quelque chose ici. En tant que serviteur. Les 10 ayant entendu cela furent indignés contre les deux frères, parce qu'ils voulaient savoir qui est le plus grand. Jésus les appela et dit, « Vous savez que les chefs des nations les tyrannisent et que les grands les asservissent. Il n'en sera pas de même au milieu de vous, mais quiconque veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur. » Non? Quiconque veut être le premier parmi vous, qu'il soit votre esclave. C'est ce mot qui est utilisé là, un serviteur. Donc, ce n'est pas un titre. C'est un service qu'on aide qui contribue au fonctionnement de l'Église. Dieu aime quand on a cette attitude de serviteur avec humilité. C'est une forme d'expression de donner sa vie pour les autres. Il est lui-même venu comme un serviteur. Et là, on voit que dans les épîtres, quand les apôtres écrivent aux églises, ils font mention des diacres et dans l'église. Quand ils s'adressent à l'église locale, ils font mention des anciens, des diacres et des saints, c'est-à-dire la famille de Dieu. Non? Paul écrit, il dit, Paul et Timothée, serviteurs de Jésus-Christ, à tous les saints qui sont en Jésus-Christ, qui sont à Philippe, aux évêques et aux diacres, que la grâce et la paix vous soient données. Donc, pour nous montrer que les diacres ont leur part. Ils sont là pour soutenir les anciens et les ministères dans leurs fonctions. Ils sont là pour servir, pour aider. Voilà. Il y a des choses pratiques. Parce que l'Église grandit, l'Église a besoin d'aide. Donc, les diacres, ce n'est pas seulement une bonne personne qui se présente dans les réunions, mais ce sont des personnes qui ont leur part dans leur service pratique. On a vu, comme les 7 hommes qu'ils ont présentés devant l'Église. C'est l'Église qui les a choisis. Les apôtres n'ont pas choisi les diacres. Il a demandé à l'Église de les choisir. Et l'Église a reconnu ces 7 hommes comme étant des gens sincères, fidèles, remplis de l'esprit de sagesse. Et ils les ont choisis, présentés devant les apôtres. Et les apôtres ont prié pour eux et ils ont servi. On a besoin des gens qui servent, qui nous aident. Donc, il y a des choses pratiques qu'ils peuvent faire, mais ils peuvent aussi avoir une responsabilité spirituelle et morale et bien représenter Jésus. C'est pourquoi, dans la qualification des diacres, après avoir nommé les critères pour les qualifications des anciens, on voit que là, Paul précise maintenant les qualifications pour les diacres, que le Seigneur recherche pour les choix des diacres. Ils ont besoin d'avoir des qualifications morales et spirituelles. Et puis il dit qu'on les éprouve d'abord. Donc allez voir dans 1 Timothée chapitre 3, le verset 8 à 13. Ça, vous pouvez lire chez vous, les qualifications. Il faut les éprouver, ensuite qu'ils exercent leur ministère. Les tester, voir comment ils sont, comment ils réagissent. Et ils grandissent dans l'Église, ils sont formés. Ensuite, ils sont utilisés, ils peuvent servir. Donc, ce sont des gens qui font leur preuve eux-mêmes. Ils sont formés là. Donc, tout cela nous montre qu'il y a une équipe d'hommes selon leur catégorie, selon leur appel. Et les diacres, ils ont leur relation avec les anciens, une relation spirituelle, afin que tout se passe dans l'amour et dans la soumission. Soumission de cœur. Ça aussi, c'est pareil, quand ils vont servir, ils vont aider, c'est
c'est par rapport à l'attitude de leur cœur. Ce n'est pas obligatoire, ça. Et c'est important parce qu'ils vont aider les anciens. Et là, chacun, selon son don, va pouvoir bénir le corps de Christ. Et nous voyons qu'à un moment donné, Philippe, il a commencé à servir, Étienne pareil, et puis ils ont commencé à servir le Seigneur, et Philippe est devenu évangéliste. On commence par servir avant. Quand on sait qu'on a l'appel de Dieu, on commence les échelons, on gravit les échelons. Non? On est formé, on est testé, on est éprouvé. On ne veut pas déclarer, voilà, j'ai reçu une révélation, voilà la parole que j'ai reçue, voilà le Seigneur me montre. On commence à vouloir diriger, à montrer les anciens comment on va faire. Non. Dieu a une chaîne de commande. S'il a besoin de diriger l'Église, il va passer par les ministères, par les anciens. Il ne va pas commencer par en bas, lui. Non? S'il y a un besoin, il va te dire à les faire. Mais concernant la direction de l'Église, il va commencer par les chaînes de commande que lui, il a établies. On est d'accord? Il y a des étapes. Après, quand ces diacres grandissent, l'appel qu'ils ont déjà, ce n'est pas parce qu'il a fait 10 ans comme diacre, maintenant il faut absolument qu'il devienne un ancien. Si tu es appelé comme un diacre, rien que ça, tu vas rester diacre toute ta vie. Au fait, tu es diacre quand tu sers. Quand tu ne sers plus, tu n'es pas diacre. Ce n'est pas un appel permanent. Ce sont les hommes qui choisissent les diacres, dépend leurs critères. Mais les anciens, c'est le Saint-Esprit qui établit. Les diacres c'est les fidèles, les chrétiens qui choisissent les diacres et les apôtres ont prié pour eux. Ce n'est pas un titre permanent. Quand quelqu'un arrête de servir, arrête de fonctionner comme cela, il est simple. Mais par contre, un ancien, c'est autre chose. C'est un appel. Le sceau de Dieu est dans sa vie. Comprenez là? Et voilà que c'est comme cela après. Les hommes qui sont devenus diacres et qui ont l'appel de Dieu dans leur vie, de par leur maturité et le temps de Dieu dans leur vie, de par la manière qu'ils ont été éprouvés, s'ils ont l'appel, ils vont grandir dans le ministère à laquelle Dieu les appelle. Non? Et Dieu les enverra. Ils seront reconnus par les anciens. Mais les femmes, elles vont continuer à servir le Seigneur. Amen, les femmes, les sœurs? Dans Romains, le chapitre 16, le verset 1er, c'est la première fois où on mentionne le mot diaconesse. Donc, c'est aussi pour les femmes dans l'Église. Diacre et diaconesse ont la même responsabilité. Ils sont tous deux des serviteurs. Ce qui est le plus important, c'est l'attitude de cœur pour servir. Alléluia! Voilà. Brièvement, on a pu parcourir un petit peu l'autorité, la soumission, l'autorité dans l'Église, le rôle des anciens et des diacres. Et à partir de demain, avec la grâce de Dieu, on va essayer d'aller plus loin avec les 5 ministères, apôtres, prophètes, évangélistes, pasteurs, enseignants. On va voir leur rôle et la place qu'ils ont dans le corps de Christ. Et le Seigneur va nous éclairer un peu plus pour avancer. Amen. Voilà. Dieu vous bénisse. Merci de votre patience et d'avoir attendu. Okay.